Salut la team! Aujourd'hui, on démystifie la vraie histoire de Cléopâtre. Oubliez tout ce que vous avez vu dans les films. Non, elle ne ressemblait pas à Elizabeth Taylor avec un eyeliner exagéré. En fait, Cléopâtre n'était même pas égyptienne. Elle était grecque, descendante de Ptolémée, un pote d'Alexandre le Grand. C'est comme découvrir que ton prof d'italien vient en fait du Portugal. La famille de Cléo, c'était pire qu'une télé-réalité. Les Ptolémées se mariaient entre frères et sœurs et s'entretuaient pour le trône. À 18 ans, Cléo doit partager le trône avec son petit frère Ptolémée XIII, qui a 10 ans. Et devinez quoi? Elle doit l'épouser. Imaginez devoir faire vos devoirs avec votre petit frère énervant, et en plus l'appeler « chérie ». Je suis le pharaon. C'est moi qui décide. Il a 10 ans et il me pique déjà ma couronne. Laissez-moi sortir de cette famille. Le petit frère éjecte Cléo du trône. Mais elle a un plan de génie pour revenir. Quand Jules César débarque en Égypte, elle se fait livrer à lui. Dans un tapis. Livraison spéciale pour Jules César. Elle lui dit alors: Salut Jules, ça te dirait d'être aux côtés d'une vraie pharaone? c'est le premier Uber Eats de l'histoire, sauf que le repas, c'était elle. César craque complètement. Il l'aide à récupérer son trône, élimine son frère Marie, pratique. Et ils deviennent le power couple de l'Antiquité. Ils ont même un fils, Ptolémée César, que tout le monde surnomme Césarion. C'est comme appeler son fils Junior, mais version impériale. Mais César se fait poignarder 23 fois à Rome. Les Romains trouvaient qu'il faisait trop son intéressant. C'est comme voter pour virer quelqu'un de la Star Academy, mais version brutale. Elle jette son dévolu sur Marc-Antoine, le BFF de César, son meilleur pote quoi. Il est beau, il est fort, il contrôle la moitié de l'Empire romain. Franchement, qui dirait non? Mais à Rome, Octave, le neveu de César, est hyper jaloux. Il lance une campagne de fake news contre Cléo. En 31 avant Jésus-Christ, c'est la bataille navale d'Actium. Total désastre. Octave les écrase. Et ils s'enfuient en Égypte. Game over, les amoureux. Coincée et trop fière pour être exhibée comme trophée à Rome, Cléopâtre choisit une sortie dramatique. La légende dit qu'elle s'est fait mordre par un serpent. À 39 ans, Cléopâtre quitte la scène. L'Égypte des pharaons devient une simple province romaine et son fils Césarion est, comment dire, renvoyé de l'émission par Octave. Mais 2000 ans plus tard, elle reste la reine de l'histoire, intelligente, parlant 9 langues, boss stratège politique. Bref, la première influenceuse de l'histoire. Abonnez-vous pour découvrir la vraie histoire de France. Salut la team!